Charles-Édouard Bouet, bonjour et bienvenue au Grand Témoin du Figaro. Vous êtes le PDG du cabinet de conseil Roland Berger. Vous êtes donc au cœur de cette transformation numérique, de cette mondialisation au travers de tous les conseils que vous apportez aux entreprises. Vous êtes, en plus de ça, j'ai envie de dire, un passionné. Vous écrivez sur le monde qui est en train de se transformer. Vous aimez livrer votre analyse de ce Big Bang, j'ai presque envie de dire de ces Big Bang technologiques que l'on vit actuellement. Votre dernier ouvrage est consacré à l'intelligence artificielle. Il est intitulé « La chute de l'Empire humain », tout un titre. Alors une première question avant d'aller peut-être plus en profondeur dans votre livre, c'est quoi l'intelligence artificielle? De quoi parle-t-on exactement? Alors l'intelligence artificielle, c'est déjà un peu un oxymore puisqu'on dit intelligence artificielle. C'est l'utilisation de technologies principalement numériques et électroniques pour reproduire l'intelligence telle que l'humain la connaît. Oui. Dans cette intelligence, on a plusieurs éléments. On a l'analyse de l'environnement, on a une capacité d'anticipation et on a la prise de décision et ensuite l'apprentissage suite à la prise de décision. Oui, d'accord. La véritable intelligence artificielle, celle qui est au cœur des recherches, c'est la capacité à prendre des décisions. D'accord. Et alors pourquoi ce sujet remonte à une cinquantaine d'années, après la Seconde Guerre mondiale, mais pourquoi aujourd'hui on n'entend parler que d'intelligence artificielle en ce moment? Qu'est-ce qui a changé? Alors aujourd'hui, on a la convergence de trois éléments. Oui. Un qui existait depuis très longtemps, qui sont les algorithmes, parce que le deep learning dont on parle aujourd'hui, c'est des algorithmes des années 70, des années 80, même avant, les années 65. On a mis à disposition des données structurées, qui permettent de faire travailler les algorithmes. Et enfin, et le plus important, la puissance de calcul, puisqu'aujourd'hui, on a une puissance de calcul qui est extrêmement importante et qui permet de traiter les problèmes d'intelligence artificielle. Et alors, cette intelligence artificielle, j'ai envie de dire, comment elle est en train d'entrer dans notre vie? Allez, j'ai envie de dire peut-être de façon un peu simpliste, elle est déjà où dans notre vie, cette intelligence artificielle? Elle est partout. Ouais. Elle rentre de manière progressive. Elle est rentrée d'abord avec les ordinateurs portables, nos smartphones, les applications qu'on utilise. Quand vous vous connectez sur Amazon et qu'on vous propose des produits, c'est un début d'intelligence artificielle. Quand vous êtes en train d'utiliser Siri sur votre smartphone, c'est un début d'intelligence artificielle sur tout ce qui est la capacité à analyser le langage et à répondre. Quand vous faites un petit SMS à votre banque pour savoir l'état de votre compte, ce qui vous répond, ce n'est pas un opérateur, c'est un chatbot. Donc c'est partout, à un niveau préliminaire, mais partout dans notre vie. D'accord. Et est-ce qu'on rentre dans une période où ça va s'accélérer et j'ai envie de dire, est-ce qu'elle va apparaître de façon un peu différente? Elle va entrer de façon différente dans notre vie? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, finalement? Alors, l'intelligence artificielle a connu déjà 2 hivers. On est sur un printemps qui va déboucher sur un été avec un foisonnement d'applications. Oui. On va voir l'évolution de nos smartphones. On va voir arriver à la maison, on a déjà des points de contact avec des applications qui nous permettent de commander, de décider. Ça va aussi évoluer pour tout ce qui est, on le voit déjà, la mobilité, les voitures autonomes. Donc progressivement, l'ensemble, dans l'énergie décentralisée, on produit de l'énergie décentralisée, il faut bien qu'on puisse opérer sa petite centrale personnelle solaire sur son toit. Donc l'intelligence artificielle va rentrer progressivement dans nos vies, dans tous les domaines et tous les compartiments de notre vie. Et est-ce qu'un jour il y aura une rupture? Est-ce qu'un jour il y aura une espèce d'objet magique qui sera un peu plus notre assistant d'intelligence artificielle? Est-ce vous sentez quelque chose, une rupture à un moment ou à un autre, et quand? Exactement, c'était un des chapitres du livre. J'ai daté à peu près en 2026, mais si vous discutez avec les experts, ils sont tous plus optimistes, mais j'ai préféré mettre un horizon de temps... Plus optimiste, c'est-à-dire avant 5 ans, oui. D'accord. J'ai préféré mettre un temps de l'ordre de 10 ans. 10 ans, ça nous ramène au départ de l'arrivée de l'iPhone, des smartphones. Donc ça nous donne un horizon de temps raisonnable. 2026, on va avoir tous, et ça c'est quasiment certain, une intelligence artificielle portative qui va complètement changer notre rapport à la vie et notre rapport à l'environnement, puisqu'on aura notre assistant personnel. La forme est à définir, on ne sait pas encore. C'est peut-être pas un objet. Ce ne sera peut-être pas un objet. Ce sera peut-être sur vous, ce sera peut-être. Les gens travaillent sur différents formats. Et cette chose-là va protéger vos données,
va interagir avec les fournisseurs et va vous accompagner de 7 à 77 ans et grandir avec vous et être votre intelligence artificielle portative. Ouais. Et ça va fondamentalement changer notre société, le rapport à l'entreprise et la façon dont nous allons vivre dans le monde de demain. Le changement de notre société, j'imagine que c'est vaste, ou le rapport à l'entreprise. Quelques exemples pour qu'on se dise qu'est-ce qui va se passer en 2026, qu'est-ce qui aura changé? Je donne 2-3 exemples. Le premier, c'est aujourd'hui tout le monde commande des taxis, des Uber, utilise des plateformes. Demain, nous avons tous une intelligence artificielle portative. Elle sait qu'on sort du restaurant ou qu'on sort de chez nos parents. On a besoin d'un véhicule ou on sort d'une soirée. On a besoin d'un véhicule. Aujourd'hui, on utilise une plateforme. Demain, plus de plateforme. Des choses comme ça, voilà. On appellera un chauffeur qui aura son intelligence artificielle portative ou une voiture qui sera autonome. Et disons qu'en 2026, les voitures autonomes commenceront à arriver, mais on ne sera pas complètement là. Et elle prendra pour vous la commande. Elle pourra même vérifier l'identité du chauffeur et son intelligence artificielle portative. Elle pourra vérifier le rating donné par les autres clients. Donc, premier changement, élimination des intermédiaires, puisque la valeur ajoutée aura été prise par cette intelligence artificielle portative. Deuxième chose, aujourd'hui, quand vous allez faire vos commandes sur Internet, vous n'avez pas envie, quand vous faites vos courses, de faire 3 sites Internet ou 4 sites Internet pour commander chez 4 distributeurs. Demain, intelligence artificielle portative, elle a la capacité de le faire pendant que vous dormez, de le faire pendant que vous travaillez, de le faire pendant que vous jouez, et elle va juste commander au meilleur prix les 3 commandes, les faire livrer aux horaires qui correspondent aux horaires où vous êtes là, où votre concierge ou quelqu'un peut récupérer. Ça va changer fondamentalement le rapport à l'achat. C'est la fin de la pub. C'est potentiellement le passage, mais la pub est déjà devenue de l'entertainment. Et les publicités vont devenir plus du partage d'émotions, de l'entertainment, du brand building, que de la pub au sens publicité ou réclame. Ce sera un univers très différent. Ce monde-là de 2026 que vous nous décrivez, finalement, dites avec vos propres mots, c'est assez sympathique. Alors pourquoi vous avez titré votre livre « La chute de l'Empire humain ». Alors qu'est-ce qui va se passer de terrible qu'on ne voit pas encore? Alors c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Je voulais que ce soit un peu un appel à réfléchir. Parce qu'au-delà de l'horizon 10 ans, il y a un horizon 20 ans ou 30 ans. Puisque une fois que l'intelligence artificielle portative sera à disposition de tout le monde, comme vous l'avez dit, on sera dans un univers beaucoup plus efficace et sympathique, et on aura même des transferts de richesses, et on aura un autre élément, on aura moins cet écart, cette fracture numérique, puisque tout le monde pourra avoir accès. L'évolution continuant, la technologie progressant, l'intelligence artificielle va devenir potentiellement une intelligence artificielle forte, ou singulière, où elle va prendre conscience. Et à ce moment-là, on entre dans un nouvel univers, un autre cycle de 10 ans, que j'ai daté en 2036-2038, pareil, je suis très pessimiste par rapport aux chercheurs, par rapport à tous ceux qui parlent de la singularité, puisqu'ils datent plutôt en 2035. À ce moment-là, on aura en face de nous une nouvelle race, qui sera une intelligence qui a pris conscience, qui sera une intelligence non liquide, puisque nous sommes une intelligence organique et liquide, c'est une intelligence mécanique, avec laquelle il faudra converser et trouver un point d'équilibre. Et c'est ça l'objet des 2 derniers chapitres du livre, du dernier chapitre de l'épilogue, c'est d'alerter aussi sur les conséquences de l'étape suivante, puisque naturellement, 2016, on s'en met en 2026, intelligence artificielle portative, un monde très différent, mais toujours humain. 2036, on arrive à un univers où on a le sujet de l'intelligence artificielle. Donc il y a 2, pas humanité, je ne sais pas, mais qui cohabitent. Il y a l'homme et puis il y a cette machine qui va prendre conscience, donc qui va s'auto-transformer, qui aura une puissance de calcul absolument vertigineuse. Donc vous, votre sentiment, c'est qu'il n'y a pas de la place pour les deux? Non, mon sentiment, c'est que, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'Empire humain, c'est qu'on a connu des empires, les Grecs, les Romains, et puis l'Empire américain. Pour la première fois, on a un empire qui va se créer, qui ne sera pas géographique, qui ne sera pas humain, qui sera une autre conscience. Donc, en tant qu'être humain, c'est notre devoir, les dirigeants, tous les citoyens, de réfléchir maintenant au monde dans lequel on voudra vivre quand cette intelligence artificielle sera à ce niveau-là. Et puis de se poser des questions que j'ai mises dans le livre, c'est
comment elle va raisonner. Aujourd'hui, on pense beaucoup, on voit beaucoup d'articles sur l'intelligence artificielle forte. Elle va avoir tous les travers de l'être humain. Elle va pouvoir devenir riche, puissante, contrôler le monde. Si on prend du recul et qu'on discute avec des professionnels du secteur ou des philosophes, on peut se dire que cette intelligence artificielle, elle voudra faire d'autres choses, plutôt basiques. Protéger son existence. Et son existence, c'est quoi? C'est l'énergie, donc sécuriser son approvisionnement en énergie, et l'environnement dans lequel elle vit, puisque des pluies acides, des inondations, ce n'est pas du tout des tsunamis, ce n'est pas du tout dans l'intérêt de l'intelligence artificielle. Est-ce que cette réflexion politique, on est à 20 ans de ce que vous dites, c'est-à-dire c'est demain. Bon. On a le sentiment que les GAFA ont fait des associations, ils commencent à vouloir réfléchir un peu à ce sujet-là. Est-ce que ce débat dans les grands États, au niveau des politiques, est-ce qu'il y a un début de réflexion ou pas vraiment? Oui, parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, l'intelligence artificielle est un sujet géopolitique et militaire. Oui. Puisque, on n'a pas encore évoqué, quand vous avez une intelligence artificielle forte, l'État qui l'a a une puissance militaire considérable. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup d'États qui ont déclaré l'intelligence artificielle comme étant une priorité nationale et stratégique. Les États-Unis, la Chine récemment, la France qui a lancé le projet France IA, qui est un projet court parce que c'était 3 mois, c'était une première étude, mais avec un lancement, des moyens qui ont été mis en œuvre. Les États vont devoir traiter le sujet pour 2 raisons. 1, géostratégique, et 2, parce que, pour revenir en 2026, le jour où il y aura une IA portable, il est très important qu'on ait défini les normes de communication et les normes de protection des données. Et c'est là où on a une fenêtre de tir de 10 ans pour gagner cette bataille qui est la bataille de l'IA, où tous les pays européens ont une chance. Donc vous nous racontez dans ce livre la transformation numérique et la façon dont cette révolution technologique va faire apparaître une nouvelle intelligence d'une certaine manière. Ce qui va se passer, c'est qu'en parallèle, j'ai envie de dire, nos dirigeants, les hommes qui vont eux-mêmes, pendant toutes ces années, avancer sur ce sujet et probablement qu'on devrait pouvoir arriver à quelque chose au moins de réfléchi et, espérons-le, le plus pacifique possible. Tout à fait. Voilà. Et c'est ça l'objet du livre, c'est d'alerter, de regarder les futurs possibles, sachant qu'à 10 ans, on est à peu près sûr qu'on est bon. Et à 20 ans, on ne sait pas les scénarios. Charles-Édouard Boué, merci, c'est passionnant. Et puis à très bientôt au Figaro. Merci beaucoup. Merci.